Eugène Pottier, 1816-1887. Avec Jean-Baptiste Clément, Eugène Pottier incarne la mémoire de la Commune de Paris, dont l'œuvre aura fortement contribué à construire la légende. Issu du monde ouvrier, il est dessinateur sur étoffe. Eugène tombe dans la Révolution au berceau. À 14 ans, il est sur les barricades de 1830. À 32 ans, sur celle de la Révolution de 1848. Et co-signe le manifeste du Parti communiste. En 1864, il est un des fondateurs de la Première Internationale. Lorsque la Commune est proclamée, le 18 mars 1871, Eugène Pottier y prend une part active et des responsabilités. Après la semaine sanglante, il échappe de justesse à la répression versaillaise et réussit à quitter la France. Durant son exil, Pottier écrira ses œuvres les plus connues. La Commune n'est pas morte. Qui la vengera ? Le monument des fédérés. Anniversaire du 18 mars 1871. Mais il entre dans l'histoire grâce à l'Internationale, la chanson révolutionnaire connue de tous et qui pendant longtemps sera l'hymne le plus joué dans le monde. Pottier est un maçon tardif puisqu'il n'est initié qu'en 1875, à l'âge de 59 ans, dans une loge d'exilés à New York, les Égalitaires. Pourtant, Pottier aura été auparavant un compagnon de route des francs-maçons. Ces liens se forgent durant la Révolution de 1848 et se consolident sous la Commune, notamment à travers l'amitié qu'il entretient avec Jules Vallès. Eugène Pottier rédige en ces termes sa demande d'admission auprès des Égalitaires. C'est à Paris, dans les derniers jours de lutte, quand j'ai vu au milieu des transports d'enthousiasme le spectacle grandiose de la maçonnerie adhérant à la Commune et plantant ses bannières sur nos murailles éventrées d'obus, c'est alors que je me suis juré d'être un jour un compagnon de cette phalange glorieuse. Je me présente à son chantier, embauchez-moi. L'Internationale est écrite durant la semaine sanglante, sous le feu des Versaillais. C'est pourquoi elle n'est pas mise en musique. Réfugié à Londres, Pottier propose son texte aux dirigeants du mouvement ouvrier pour en faire l'hymne du socialisme. Mais ceux-ci la laissent sous le coude sans chercher de compositeur. Déçu par la froideur de ses amis politiques à Londres, il part pour les États-Unis où il retrouvera dans sa loge la fraternité révolutionnaire qui inspirera ses plus célèbres refrains. Amnistié, il rentre en France en 1880 et publie ses chansons à l'exception de l'Internationale, toujours privé de musique. C'est seulement un an après sa mort, en 1888, que Pierre de Jeter composera une musique sur son texte et que l'Internationale deviendra le chant du socialisme.